Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de septembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer votre astro, amis Gémeaux, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems pour voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois de septembre et les énergies qu'il vous apporte. Et ensuite on prendra une carte de la sagesse de l'oracle, voir aussi les énergies de cet oracle. Allez, on y va, on commence avec les animaux totems, c'est parti, on y va. Alors, quel animal pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre? Allez, on regarde, ce sera cette carte pour vous. Alors, oh là là, pour vous, ce sera l'éléphant, il est magnifique. On vous parle de quoi avec cet éléphant? Quelles sont les énergies pour vous? C'est les énergies de force, de sagesse. On vous parle aussi de la famille et de la chance. Alors, on vous dit que pour ce mois de septembre, les Gémeaux, hop, si la carte veut bien se remettre comme il faut, j'ai toujours du mal à faire revenir le focus, décidément. Alors, on vous parle, oui, des énergies de force qui vont arriver pour vous pour ce mois de septembre. Peut-être un manque d'énergie les semaines, les mois précédents. Et bien là, on vous dit que cet éléphant, en tout cas votre animal totem de septembre, vous apporte la force. On vous parle aussi de sagesse. Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, vous allez savoir les faire et les prendre avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul aussi. Ensuite, on nous parle de période de chance, et ça c'est très bien aussi, on vous parle d'opportunités qui vont arriver à vous dans tous les domaines, bien sûr, et on vous parle aussi de la famille, on vous dit peut-être de vous rapprocher un peu plus de votre famille, de prendre peut-être du temps aussi avec votre famille, ou alors on peut vous dire aussi que votre famille va être présente pour vous pour ce mois de septembre. C'est de très très belles énergies en tout cas, très très joli, très beau. Eh bien écoutez, on commence bien le mois de septembre avec de belles énergies pour vous les Gémeaux. Allez, on va continuer avec la sagesse On parlait de sagesse justement avec notre ami l'éléphant. Et bien là, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous. Allez, c'est celle-ci. Approcher du gouffre. Alors, pour vous, on nous parle du quoi? On nous parle de quoi? Je suis désolée. Voilà, il y a une mobilette qui passe et qui fait énormément de bruit. Donc oui, approcher du gouffre. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur, justement, d'oser prendre un petit peu des risques, surtout côté sentimental. Là, on me parle vraiment du côté sentimental de la chose. On vous dit, n'ayez pas peur non plus de l'engagement, si vous devez vous engager, si vous êtes en couple, n'ayez pas peur de tout ça, de l'engagement. N'ayez pas peur si vous devez fonder une famille, si vous devez vivre avec votre partenaire. On sent, là, c'est pour les personnes qui sont hésitantes, qui ont peur de l'inconnu, qui ont un manque de confiance en soi. Et on vous dit, allez-y, il est temps d'oser, il est temps de le franchir ce pas. Il est temps de vous jeter un petit peu justement comme ça dans l'inconnu, parce que l'inconnu nous apporte de belles choses. C'est très souvent le cas en tout cas. Pour les célibataires aussi, on vous dit n'ayez plus peur d'ouvrir votre cœur, n'ayez plus peur d'accueillir l'amour. C'est comme s'il y avait des personnes qui étaient intéressées par vous, mais que vous fermiez les portes. Peut-être par rapport aux blessures du passé, des choses comme ça qui vous empêchent de vous ouvrir, cette peur, encore une fois, ce manque de confiance, cette peur de souffrir à nouveau, et on vous dit non, allez-y, il est temps de vous lancer vous aussi vers une nouvelle relation, vers une nouvelle rencontre en tout cas. Très très jolie, très belle carte pour vous, pour le côté sentimental, c'est top. Allez, on va continuer maintenant avec l'oraquarelle. L'oraquarelle, je vais faire un tableau de 9 cartes. Et on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. C'est parti. Allez, on y va. Un tableau de 9 cartes. On va voir de quoi on nous parle pour vous. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire.
pour ce mois de septembre. Allez, on coupe et on y va. Hop, ça glisse. Là est la carte centrale. Alors, nous allons commencer avec cette carte centrale, hein, nous allons voir un petit peu. Oh ben, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est la stabilité et l'équilibre qui revient aussi pour vous. C'est top, hein, c'est la force aussi qui revient. Ça me fait penser à notre ami éléphant un petit peu, hein, cette notion de force, d'ancrage, d'enracinement. Hein. D'ailleurs, l'éléphant est aussi symbole d'ancrage et d'enracinement. Hein. C'est top, vraiment. On vous dit, hein, pour vous les Gémeaux, que donc l'équilibre revient dans votre vie. Hein. On vous parle aussi, si c'est pas le cas, de justement aller vous enraciner, vous ancrer aussi, retrouver un petit peu l'alignement, hein, de vous recentrer aussi. Hein. Allez, on continue, on regarde les masques, la lettre, l'ours. Oh là là, vous voyez cette belle période de chance qui arrive. L'éléphant nous l'a dit et puis Laura Aquarelle nous le répète. Hein. Très belle période de chance. Alors là, par contre, on peut nous parler, l'éléphant nous a parlé de chance dans tous les domaines. Mais là, j'aurais tendance à le mettre dans le domaine financier parce qu'il y a l'ours à côté. L'ours, c'est le domaine financier, pas que, hein, bien sûr. L'ours, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est voilà la prestance. Mais bon, je le mets quand même un petit peu dans le financier, hein, cette chance qui arrive là pour vous. Alors, on nous parle aussi de choses... Alors, soit vous allez apprendre une bonne nouvelle, il y a des choses qui vont vous être révélées dans le sens positif de la chose. Hein. Voilà. On voit qu'il y a vous allez apprendre des choses, ça c'est sûr, comme une révélation. On va vous faire une révélation ou même une déclaration. Il y a des personnes qui vont s'ouvrir à vous, qui vont tomber les masques et qui vont vous faire vraiment soit des révélations, soit, comme je vous l'ai dit, des déclarations. Hein. Ça peut être aussi dans le côté sentimental. En tout cas, on peut me parler aussi avec cette lettre de communication, bien sûr. Hein. Les lettres, c'est les communications, les échanges, que ce soit lettres, mail, téléphone, ce que vous voulez. C'est tout ce qui est en lien avec la communication. Et on vous dit aussi avec cette carte des masques, arrêtez aussi de vous cacher ou de vous taire. Montrez-vous. Osez vous montrer et surtout osez dire ce que vous avez à dire. Hein. Moi, vraiment, il y a cette communication qui ressort, ces énergies de communication, et on vous dit vraiment, il est temps de dire ce que vous avez à dire. Et tout à l'heure, hein, on en revient aussi avec approcher du gouffre. Arrêtez de vous cacher, osez. Osez y aller, osez vous déclarer aussi. Osez déclarer par exemple l'amour que vous avez envers une personne. C'est incroyable, hein, parce que ça ressemble énormément. En tout cas, c'est en toute synchronicité, ça c'est sûr. On vous dit d'avoir confiance et d'oser vous lancer. Montrez-vous, parlez, révélez-vous, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, encore de l'ancrage. Eh bien, dites donc, de l'évolution de l'ancrage. Alors c'est fou parce que là, vous avez 3 cartes d'ancrage, de stabilité, de force, de puissance. De pérennité aussi, hein, parce que c'est incroyable. Hein. De toute façon, ces énergies de la carte centrale, elles se reflètent là pour le moment dans votre tirage aussi. Je sais pas là qu'est-ce qui nous attend, mais en tout cas là, l'ours c'est la force, c'est l'ancrage, la stabilité et la tour également. La tour nous parle d'ancrage, d'équilibre, de stabilité, tout comme l'encre, mais elle nous parle aussi de belles évolutions. Il va y avoir de belles évolutions, mais on peut me parler d'opportunités aussi. Hein. Avec cette carte du trèfle, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est les belles choses qui arrivent à vous. On me parle là, pour le côté professionnel, alors pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on vous dit que là, pour moi, vous allez... Déjà, vous allez avoir des réponses positives si vous avez fait des demandes à des offres. Pour moi, il y a des réponses positives. Mais
il va falloir oser aussi vous montrer, oser affirmer qui vous êtes. Hein. Par exemple, pendant un entretien d'embauche, n'ayez pas peur là aussi de dire ce que vous avez à dire. Montrez-vous vraiment montrez que vous êtes une personne confiante avec de la force. Hein. Il va falloir vraiment savoir vous vendre, hein, en quelque sorte, avec ces cartes-là en rapport avec le professionnel. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez trouver votre voie. C'est comme si vous allez trouver votre mission de vie professionnelle. Hein. On me parle d'un nouveau poste déjà qui va durer dans le temps. Hein. Un nouveau poste, comme je vous l'ai dit, un nouveau poste vraiment qui durera dans le temps. Pour moi, on me parle plus d'un CDI que d'un CDD, ça c'est sûr et certain. Et vraiment, c'est ce que vous allez savoir faire. En plus de ça, c'est un boulot qui va être pour vous épanouissant, qui va être bien payé aussi. Et en plus de ça, vous allez pouvoir évoluer, possibilité d'évolution dans ce nouveau travail. Un travail épanouissant où vous allez pouvoir évoluer, déjà. Pour les personnes qui sont déjà en poste, pour moi, on peut vous proposer un nouveau poste à responsabilité avec plus de pouvoir, de responsabilité, hein, avec l'ours. Hein. Pareil, il y a le salaire de toute façon qui suivra derrière. On vous dit aussi de combattre un petit peu ce manque de confiance. Hein. Et pareil, il y a une belle évolution. On vous parle de belle évolution de toute façon. Hein. Stabilité, ça va vous apporter de la stabilité en plus, ce nouveau poste, si vous l'acceptez, mais je pense que vous allez l'accepter. Parce qu'on voit qu'il y a le financier de toute façon qui va derrière. Pour les personnes aussi qui sont en projet professionnel, hein, pour moi, on vous dit qu'il est temps aussi de le faire naître, hein, de le mettre en route, ce projet. Peut-être qu'il y a encore des papiers, des documents à finaliser pour lancer votre projet, mais il va falloir le faire. En plus, on vous dit justement que votre auto-entreprise sera une auto-entreprise pérenne qui va vraiment, elle va durer, elle va aussi bien fonctionner. Et en plus de ça, ce projet que vous avez, que vous devez faire naître, ça fait vraiment partie de vous, c'est en vous. C'est même peut-être une mission d'âme, ce travail que vous allez faire naître, ce projet que vous allez faire naître. Hein. Donc, vraiment très très joli. Oh là là, ben oui. Oh punaise, c'est top. Parce que là, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle de vie qui arrive pour vous, les Gémeaux. Là, on a le pont et le livre. Hein. On nous dit qu'il y a un nouveau cycle de vie où vous allez tellement apprendre de choses. Alors, il y a aussi ce côté spirituel, moi, qui ressort là-dedans. Hein. Déjà, on a parlé de cette mission de vie. Et là, ce nouveau cycle où vous allez apprendre beaucoup de choses, que ce soit en toute conscience, c'est fou. Mais c'est top. Nouveau cycle de vie sentimental, nouveau cycle de vie professionnel, nouveau cycle de vie tout court, j'ai envie de dire. Il y a de belles choses qui vont arriver pour vous, stabilité, équilibre, nouveau travail, nouvel amour, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a rien de négatif dans ce tirage, c'est incroyable, vraiment c'est top. On a aussi ce livre qui peut nous parler de formation, hein, pour les personnes qui veulent faire une formation, un apprentissage, un stage, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que justement, ce changement de cycle, ça va vous pousser, on peut même parler de reconversion professionnelle. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui vont avoir comment dire, une illumination, on va dire, et vous allez penser à une reconversion professionnelle, mais c'est juste top. Vraiment, nouveau cycle de vie dans tous les domaines, vraiment plus lumineux. Hein. Waouh! Eh bien, écoutez... Il est top aussi, votre tirage. Hein. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. J'espère que ça va parler à beaucoup de Gémeaux. Allez, on va prendre l'oracle de la triade, voir un petit peu avec la triade de quoi on veut nous parler. Alors, peut-être qu'il va venir un petit peu appuyer ce tirage qu'on vient de faire avec l'oracle aquarelle. Ou peut-être nous parler de tout à fait autre chose. Hein. Vous savez, vous ne vivez pas les mêmes situations en même temps, amis Gémeaux. Hein. Donc, il peut nous parler d'une autre situation. Allez, c'est parti pour les Gémeaux avec la triade pour ce mois de septembre. Et on coupe et on regarde. Oh, on a la fusion. Alors, ça peut nous parler de contrat, mais aussi d'engagement, hein, d'engagement sentimental ou d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour.
Et ben voilà, on nous parle de transformation, de changement, de mutation. C'est fou. On peut me parler d'un nouveau contrat. Comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé d'une nouvelle proposition dans votre entreprise si vous êtes déjà en poste. Et on peut me parler d'un nouveau contrat qui va mener à une réelle mutation par contre. Oh là là, l'énergie qui revient, bah écoutez, c'est top. Bah oui, on voit que ça vous apporte on voit que ça vous apporte énormément de choses. Comment dire, cette nouvelle fusion, oui, c'est incroyable. On l'a vu de toute façon avec l'encre, avec l'ours, avec la tour qui nous parlait de stabilité, d'équilibre. Et on le voit, les énergies, là, elles reviennent en force vraiment par rapport à ce nouveau changement, cette transformation. Là aussi, on peut nous parler d'un nouveau cycle de vie. On entreprend un nouveau cycle de vie avec cette carte de mutation, un nouveau cycle de vie dans le domaine sentimental ou professionnel. En tout cas, c'est top. Allez, une dernière carte, on a la foudre, ça va balancer dur. Boum, boum, boum. Chamboulement quand même. Chamboulement, et je regarde le dos de deck, et regardez le dos de deck, on nous parle de réussite. Vraiment, cette transformation, elle va changer énormément de choses. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre réel avec une personne. C'est top. On peut nous parler de liens karmiques, de coups de foudre. Mais en tout cas, ce changement, cette transformation, ce nouveau cycle de vie est complètement bouleversant pour vous. Et cette carte de réussite en dos de deck, c'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup, j'adore. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympa, votre tirage, les enfants, là, les Gémeaux, là, pour ce mois de septembre, c'est top. Allez, on va prendre des cartes de l'oracle du Médéor, voir un petit peu avec les Médéors, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Allez, c'est parti. Il y a la bougie du Bouddha qui s'est éteinte. Besoin d'ancrage. Eh ben, on en a parlé, je vous l'ai dit, avec les ancrages, avec l'encre, avec la tour, avec l'ours, avec aussi l'éléphant, que je vous ai dit, l'éléphant, c'est aussi symbole d'ancrage. C'est fou. Ancrage, stabilité, mais c'est ce que vous allez savoir faire. Alors, il y a des batailles encore à mener. Des ralentissements, alors on va regarder un petit peu pourquoi. Fin de cycle, d'accord. Voyez, nouveau cycle, il y a un cycle qui se termine et un autre qui commence. Oui, on vous dit là qu'il y a besoin justement d'ancrage de force, mais ça vous n'allez pas en manquer parce qu'il y a encore des combats à mener pour justement arriver à cette fin de cycle. On peut vous parler de ça, mais là aussi, c'est tout comme la foudre, ce ralentissement, mais je vois quand même du bouleversement dans cette carte-là. Des choses qui vont se remettre à bouger, justement, s'il y a eu du ralentissement, moi je pense que ça va repartir. C'est fou. On arrive en fait en fin de cycle. C'est pour ça, ça va doucement. On arrive en fin de cycle. Il va falloir encore, c'est comme s'il va vous falloir encore un petit chouïa de force d'ancrage pour arriver à finaliser ce combat. Pour justement, il y a la rencontre forte là aussi. Voyez, en fin de cycle, quand vous allez entamer ce nouveau cycle, il y a cette rencontre forte derrière. Regardez qu'est-ce qui sort là aussi. Je vais vous le remontrer quand même. Parce que... Alors, je vais vous remontrer quand même les cartes. Les Médéors avec l'oraquarelle, on a les deux messages. Donc, on va faire comme ça. Là aussi, regardez. Le pont, là, c'est le nouveau cycle. Fin de cycle avec le nouveau cycle. C'est incroyable. L'ancrage, ben oui, on en avait 3 de cartes d'ancrage, là. Carte d'ancrage, on en a 3. Et il y a la triade aussi, qui nous parle de foudre aussi, de combat à mener. C'est top. Et bien là, pour certains, il y a cette fin de cycle qui arrive doucement mais sûrement. Et ce nouveau cycle qui arrive après. Alors là, pour moi... Le tirage qu'on a fait précédemment, on peut nous dire qu'il y en a qui arrivent justement, qui vont entamer ce nouveau cycle. Et il y en a d'autres qui vont le finaliser pour ensuite passer en fin de mois dans ce nouveau cycle qui arrive à vous. Et à la fin de ce cycle, c'est là où il y aura cette nouvelle rencontre. Alors, on nous parle de rencontre forte parce qu'on nous parle de lien karmique. C'est comme la carte de la triade, la fusion de la triade. Bah écoutez,
Il y a beaucoup de synchronicité avec tous les oracles en tout cas et c'est juste top. J'aime beaucoup ça. Allez, ben on va finir avec vous avec un petit message de fin. Un petit message, un petit conseil que l'univers veut vous faire passer en passant par l'oracle de l'âme animale justement. Allez, on y va. Petit conseil, petit message pour nos amis Gémeaux. Ah ben, elle a sauté, on va la garder, on va pas la contrarier. On vous dit quoi? Sois différent si tu en as envie, tu en as le droit, car tu es beau, belle comme tu es. Alors ça me fait penser quand même à la carte des masques, hein, où je vous ai dit arrêtez, voilà, la carte des masques où on vous a dit arrêtez de vous cacher, montrez-vous tel que vous êtes, osez être qui vous êtes aussi, hein, faites tomber les masques, même si vous êtes différent des autres, et alors assumez votre différence, c'est ce qui fait qui vous êtes de toute façon. Et vous êtes beau et belle comme vous êtes. J'aime beaucoup cette carte, en tout cas. Très joli message, très joli conseil de l'univers. Et bien c'est avec ce joli message et conseil de l'univers que nous allons nous quitter, amis Gémeaux. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve sous la vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente rentrée, un bon mois de septembre. Et surtout, amis Gémeaux, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.